Salutations, baladeurs. Ici Ronald Selmour avec vous, chez vous, à Roseris Café, dans le cadre de Roseris Café littéraire. En voici un article par Elena Petrova Blavatsky qui a été republié par l'Espace Théosophie tout récemment dans notre temps moderne, qui a pour titre Le grand paradoxe. Et voilà. Sans plus tarder, nous y allons. Le grand paradoxe par l'espace théosophie. Article de Madame Blavatsky. Le paradoxe semble être la langue naturelle de l'occultisme. Bien plus, il semble pénétrer profondément au cœur des choses et être inséparable de toute tentative de mettre en mots la vérité et la réalité qui sous-tend les manifestations extérieures de la vie. Et le paradoxe n'est pas seulement dans les mots, mais aussi dans les actes, dans la conduite même de la vie. Les paradoxes de l'occultisme doivent être vécus et pas seulement exprimés. C'est là un grand danger, car il n'est que trop facile de se perdre dans la contemplation intellectuelle du chemin et ainsi d'oublier que le chemin n'est peut-être connu qu'en le parcourant. Un paradoxe essentiel interpelle l'étudiant dès le début et s'oppose à lui sous des formes toujours nouvelles et étranges à chaque détour de route. Un tel homme a pu chercher le sentier en désirant un guide, une règle de bonne conduite de sa vie. Il apprend que l'alpha et l'oméga, le début et la fin de la vie reposent sur le désintéressement et il ressent la vérité du dicton selon lequel ce n'est que dans l'inconscience mentale profonde de l'oubli de soi que la vérité et la réalité de son être pourront se révéler à son cœur avide. L'étudiant apprend que ceci est l'unique loi de l'occultisme, à la fois science et art de vivre, qui peut le guider au but qu'il désire atteindre. Il s'en enthousiasme et s'engage courageusement sur le sentier de montagne. Il constate alors que ses professeurs n'encouragent pas ses ardentes envolées sentimentales de quête d'infini et son abandon de tout intérêt pour sa vie extérieure et sa conscience ordinaire. S'il ne décourage pas complètement son enthousiasme, il lui fixe néanmoins
comme première tâche incontournable de conquérir et de contrôler son corps. L'étudiant découvre que loin d'être encouragé à vivre dans les pensées élevées que cultive son cerveau et à chercher à atteindre cet éther où règne la vraie liberté, au point d'oublier son corps, ses actions extérieures et sa personnalité. Il est convié à des tâches beaucoup plus terre à terre. Toute son attention et sa vigilance devront se concentrer sur le plan extérieur. Il ne devra jamais s'oublier ni perdre la maîtrise de son corps, de son esprit, de son cerveau. Il devra même apprendre à contrôler l'expression du petit aspect de lui-même, à contrôler l'action de chaque muscle, à éviter le moindre mouvement involontaire. L'environnement tant extérieur qu'intérieur de sa vie quotidienne devra être observé et étudié. Au lieu de négliger ce qu'on appelle communément, les petits événements fortuits de la vie, les petits manquements, les lapsus accidentels de langage ou de mémoire, il devra devenir chaque jour plus conscient de ces écarts et percevoir combien ils peuvent empoisonner l'air qu'il respire au point de l'étouffer, de lui faire perdre de vue et le contact avec le grand monde de liberté auquel il aspire, et faire que chaque heure de la journée lui semble empreinte du goût amer du soi, et que son cœur tombe malade de douleur et agité de désespoir. Alors, l'obscurité deviendra encore plus dense quand la voix intérieure lui criera sans cesse: oublie-toi, car attention, tu peux t'enfermer sur toi-même et faire que l'herbe géante de l'égoïsme spirituel ne s'enracine définitivement dans ton cœur. Prends garde, prends garde, prends garde. La voix bouleversera son cœur au plus profond de son être, car il sentira que ses paroles sont vraies. Son combat quotidien et de chaque instant lui apprendra que l'égocentrisme est la racine de toute misère, la cause de la souffrance, alors que son âme est avide de désir, de liberté. Ainsi, le disciple devient torturé de doute. Ainsi, le disciple devient torturé de doute. Il fait confiance à ses instructeurs, car il sait qu'en eux s'exprime la même voix que celle qu'il entend dans le silence de son propre cœur. Mais bientôt il entend des paroles
contradictoires. D'une part, la voix intérieure lui ordonne de s'oublier complètement pour se mettre au service de l'humanité, et d'autre part, la voix de ceux auprès desquels il cherche conseil de son service lui ordonne en premier de conquérir son corps, son moi extérieur. Il découvre alors chaque heure combien il s'est mal comporté dans cette bataille contre l'hydre. Et il voit que pour chaque tête de l'animal qu'il tranche, il en repousse 7. Au départ, il oscillera entre les deux voies, obéissant tantôt à l'une, tantôt à l'autre. Mais il se rendra vite compte combien ceci est vain, car le sentiment de liberté et de facilité qui surgit en lui au début lorsqu'il laisse son moi extérieur sans surveillance afin de se consacrer à la quête de l'air intérieur, perd vite de son intensité et un choc soudain lui révélera qu'il a glissé et qu'il est tombé sur le chemin ascendant. Alors, désespéré, il se jettera sur le serpent perfide du moi qui s'efforcera de le faire mourir d'étouffement. Mais le serpent, tout enroulé et toujours vivant, lui échappera. Ses écailles scintillantes l'aveugleront de tentations insidieuses, et de nouveau, il se trouvera pris dans le tumulte d'une bataille qui l'emportera un peu plus chaque jour et qui semblera à la fin occuper l'espace du monde entier et vider toute sa conscience. Il se trouvera face à un paradoxe écrasant dont la solution devra d'abord être vécue avant d'être comprise. Au cours de 16 heures de méditation silencieuse, l'étudiant découvrira qu'il existe en lui un espace de silence où il peut prendre refuge contre les pensées et les désirs, contre les perturbations des sens et les illusions du mental. Puis, quand la qualité de ce silence sera suffisamment forte, il pourra rechercher ce silence, même au plus profond de son combat intérieur, et il le trouvera. Seulement, il ne devra pas abandonner son moi extérieur ni son corps. Il devra apprendre à se
retiré dans cette citadelle lorsque la bataille est à son comble, sans jamais interrompre le combat, ni croire un instant que la victoire a été remportée. Cette victoire ne sera gagnée que lorsqu'un silence complet planera tant à l'extérieur qu'au cœur de la citadelle intérieure. En combattant ainsi, à partir de ce silence, l'étudiant découvrira qu'il a résolu le premier grand paradoxe. Mais le paradoxe le poursuit encore. Lorsqu'il a ainsi réussi à se retirer en lui-même, il n'a trouvé qu'un refuge contre la tempête qui affecte son cœur. Et alors qu'il lutte pour maîtriser les violents vents des passions et désirs, il comprend plus complètement quels sont les puissants pouvoirs qu'il devra acquérir. Hors du silence, il ressent de plus près les forces de la tempête. Comment, avec une faible force, faire face aux démons de la nature animale? Il est difficile de répondre à cette question par de simples mots. Si, par hasard, une telle réponse pouvait être donnée. Mais une analogie peut indiquer dans quelle direction la solution pourra être trouvée. Mais une analogie peut indiquer dans quelle direction la solution pourra être trouvée. En respirant, nous aspirons une certaine quantité d'air dans les poumons, ce qui nous permet d'imiter en miniature le vent puissant du ciel. Nous pouvons simuler la nature, créer une tempête dans une tasse de thé, produire un coup de souffle pour mouvoir un bateau en papier et même le faire chavirer et dire « J'ai produit cela avec mon souffle ». Mais nous ne pouvons pas affronter la force de l'ouragan avec notre souffle, et encore moins mettre un terme au mouvement d'air de nos poumons. Pourtant, les forces du ciel sont en nous. La nature des intelligences qui guident les forces du monde est mélangée à la nôtre. Et si nous pouvions nous en rendre compte et oublier notre moi extérieur, tous les vents nous seraient soumis. Il en est ainsi dans la vie. Quand un homme s'agrippe à son moi extérieur ou à n'importe quel autre instrument qu'il prend, lorsque cette enveloppe mortelle est rejetée et qu'il essaie de repousser un ouragan avec le souffle de ses poumons, une telle entreprise est inutile et vaine, car les grands vents de la vie devront tôt ou tard l'emporter.
Mais s'il change profondément d'altitude en lui-même, s'il agit avec la foi, que son corps, ses désirs, ses passions, son cerveau ne sont pas lui-même, bien qu'il en ait la charge et qu'il en soit responsable, s'il essaie de les considérer comme des parties de la nature, alors il peut espérer ne faire qu'un avec les grandes marées de l'être et atteindre en toute sécurité le lieu paisible de l'oubli de soi. Par Elena Petrova Blavatsky. Qu'en plus d'écrire ses propres éditoriaux, Elena Petrova Blavatsky avait également écrit de nombreux autres articles sous divers noms de plumes. Et celui-ci, Faust, attribué au présent article, pourrait en avoir été un. Par le compilateur des Collected Writings de H.P. Blavatsky. Mon nom est Ronald Selmour. Merci d'être venu parmi nous. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de partager, hein. À plus. Oh, love, 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 love. Le monde est fou, le monde est beau. Let's go. Le monde est fou, le monde est fou, le monde est beau. Le monde est fou, le monde est beau. Ce monde est fou et se maquille en entrave. Son secret est sa beauté et sa folie. La recette est dans la mélancolie. Les sans-aveux, les vagabonds, les épaves, les égarés, les naufrages sont ceux qui le savent. Ce monde est fou, ce monde est beau. Trouver la raison et l'absurde, faut trouver le bout et son bout. Le monde est fou, le monde est beau. Un monde de cirque, des fleurs sauvages, des vermines. La sentence et le verdict font bon ménage. Comme les vers qui riment.